Bonjour, bonsoir. Pour moi, c'est plutôt le soir. Je fais cette vidéo voilà, en soirée. Je ne sais pas à quel moment vous la regarderez. Alors, cette vidéo, c'est, on va dire, la numéro 2 d'une série de 2. Sur ce petit carnet à pochette dans lequel je veux pouvoir ranger mes fiches de recettes de cuisine. Voilà, j'avais pas envie d'avoir un carnet où j'écris. Je veux pouvoir mettre des fiches, les retirer, les re-ranger. Et c'est pour mettre des recettes un peu spécifiques sans gluten. Donc voilà, j'aurai mon petit livret uniquement pour ces recettes. Alors j'avais fait 3 doubles pages parce que j'ai des recettes de pain ici avec 2 pochettes. Je veux pouvoir mettre quelques recettes de gâteaux. Et ici, autres, voilà, pour d'autres recettes, d'autres idées ou des manières de travailler les produits pour faire des choses à la fois sans gluten, mais quand même fun. Voilà. Alors, la dernière fois, on a fait ensemble la structure avec des enveloppes, des grandes enveloppes, et du papier de livre récupéré. Ça, c'est des morceaux du masterboard que j'ai fait. Et ça, c'est des chutes de papier déchirées d'une pochette de bonbons. C'est un papier, papier d'emballage, là, un petit peu comme les papiers dans lesquels il y a les fruits et légumes, tout ça. Donc, c'est un peu ce type de papier. J'avais oublié la dernière fois les onglets. Donc, voilà, j'ai pris dans des chutes de cartonnettes. J'ai taillé 3 onglets que je suis venue mettre là, comme ça, en dépassement. Et avec écrit dessus, voilà, chacune des 3 catégories. Donc là, aujourd'hui, c'est décoration de la couverture et faire ou commencer en tout cas certaines fiches, même si elles ne sont pas remplies, mais au moins le support des fiches. Alors, pour les fiches, j'ai commencé à trier certains papiers. Bon, on va peut-être faire la déco de la couverture en vrai. J'ai envie de commencer par la déco de la couverture. Donc déjà, dans l'autre vidéo, on avait commencé à regarder ça ensemble puisque j'avais déjà trié un morceau. Il n'en reste plus des petits bouts. Non, il n'en reste plus de petits bouts. D'un poster d'un Daphné Diary. C'est d'ailleurs des morceaux de ce poster qui composent une partie des décos comme ici du carnet. Et il y avait cette image avec la théière, enfin on suppose que c'est une théière parce qu'on n'en voit qu'une partie, une tasse, un pot, etc., de l'ail, enfin bref. Et il y avait, vous savez, cette fiche et puis cette cuillère en bois décorée. Alors j'aimais bien les deux, donc je les ai découpées pour venir mettre la cuillère vraiment au bord de la fiche pour que ça colle à la taille de ma page. Et j'ai rajouté, alors ça, je sais plus où j'avais eu ça. Je sais plus du tout si c'était... Non, c'est pas dans un magazine. Est-ce que c'est des papiers que j'ai imprimés sur Pinterest? Je sais plus. Donc, c'était des genres de petites affiches comme ça, de mini-affiches sur le thème de la pâtisserie avec un petit côté un peu vintage romantique, là, tout doux. Donc, j'ai commencé à en découper certaines, à les ancrer. Et j'en ai mis 2 sur voilà, cette composition. Donc, je vais garder les autres parce que je vais peut-être, alors soit en mettre une derrière, et puis peut-être que j'hésitais à en mettre une ou 2 aussi comme ça en fond de page. Même si ça se verra pas beaucoup parce qu'ici, il y a les fiches. Je trouvais ça bien de casser un petit peu le côté très uni là enfin uni. Toujours la même chose en tout cas, répétitif de cette partie là. Alors ça c'était pour un côté. Pour l'autre, ben, j'aimais pas il y avait voilà la répartition du dessin, donc j'ai commencé à découper. Je vais encore faire un petit montage, je vous montre. Alors mon carnet, il a du coup cette taille là.
Alors du coup, c'est fait un peu plus grand qu'un... Parce que les enveloppes sont plus grandes qu'un A4, évidemment. Donc en hauteur, il fait 22,5. Et puis en largeur, alors on est environ à 16 et quelques. Mais bon, avec les différents plis, et puis là, on ne parle même pas des onglets. Là, de ce côté-là, ça fait 16. Et puis là, si on compte... si on compte que la page, ça fait 16 aussi. Allez hop, zoom. Alors, je voulais garder ce trait là, comme ça, avec le décalage de couleurs, le bord blanc, le liseré gris, le trait à la main, enfin façon à la main. Sauf qu'il y avait tout ça autour. Donc, j'ai regardé à peu près où est-ce qu'il fallait que je coupe. Ou que je déchire pour que ça fasse l'angle de ma page. Donc, a priori, comme je fais tout à l'arrache sans mesure, c'est à peu près là. Et du coup, bah, le dessin, je vais pouvoir, au lieu de le laisser là où il dépasserait beaucoup, hop, le décaler pour qu'il reste en entier sur la page. Et on va voir comment on comble le reste. N'y laissez pas. Alors, mais j'avais envie de faire plutôt comme ça. Alors, ça, ce qui est trop grand, je vais le découper à la règle. Depuis le début sur ce projet, c'est plutôt déchirer que découper. Et j'aime bien. Ah, ouf, ah non, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. J'allais découper sur le trait que j'aime bien, au lieu de découper sur le pli. Voilà. Hop. Par contre, voilà. On verra pour venir ancrer aussi. Sur du papier fin, c'est moins pratique. Bien. Ah oui, il est très fin quand même comme papier. Ah, je ne faut pas que je m'embête à faire vraiment les ronds parce que les bords, parce que comme je vais arrondir. Bon, est-ce que ça fait... Je me demandais si je reposais une cartonnette, mais c'est quand même assez rigide, hein. Il y a l'enveloppe, il y a le papier, la déco. Là, il y a de nouveau l'enveloppe avec son papier, donc ça fait comme une certaine rigidité, quoi. J'ai pas besoin qu'il soit plus dur que ça, je pense. Ça, c'est le dos, Maggie. T'arrêtes tes bêtises. Alors, là, le bord était arrondi. Oh, je suis bête. Pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste trouver un petit morceau de carton pour arrondir là les angles. Mon papier est trop fin, donc il ne prend pas dans la... Vous connaissez cette astuce. Quand le papier est trop fin, on le superpose avec une cartonnette plus épaisse. Et comme ça, la machine ne coince pas. La perforatrice ne coince pas. Hop, voilà, on aligne le coin du carton et du papier. Voilà. Normalement, ça fonctionne. Pas la méthode totalement infaillible. J'adore. C'est au moment où je veux montrer que ça bug. Alors, j'encre là, mais je sais pas si ça sera le haut. Alors, du coup, ça donne quoi? Ça donne quoi? Là, on est bien. Ah, en bas, c'était pas coupé. Ah, zut. Bon, c'est pas gênant. Là, bah, finalement, on est quasi en haut. Sans que c'est la partie qui restait. Ok.
Bon, on le colle. Par contre, sur le bord, là, il y avait plein de matière, dont du scotch. Je vais peut-être mettre un double face ici, parce que j'ai peur que, comme il y a un peu de ruban adhésif, que ça ne colle pas bien. Alors, avec ça, on est un peu plus sûr. Voyons voir. Bien au bord. Trop tard. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi. Voilà, ici. On va enlever ce qui dépasse parce que ça après, ça s'accroche partout. Hop. Alors, est-ce que j'ai un plioir pour bien appuyer? Dis donc, ça commence à être le bazar là sur mon bureau. Bien appuyer le scotch double face, surtout là où il y a du ruban adhésif plastique en dessous. Voilà. Tant qu'à faire, je fais pareil. Hein. Ça y est, je me rappelle déjà plus si ça fait toute la longueur. Oui, c'est même un peu plus. Donc, le bas, je peux coller. Le haut, pas forcément. Pas encore. Voilà. Parce que là, ça va se retrouver, sinon, un peu superposé. Hop. Hop, on va s'arrêter au bord. Pour l'instant. Et alors, est-ce que ça se décolle facilement ou pas? Oui. Ok. Alors, ça veut dire que là, normalement, là, on est bien. Hop. Oui, de toute façon. Alors, ici, on va enlever l'excédent. On est vraiment sur de la déco, hein, comme on a fait depuis le début, avec des chutes de papier. Un peu en mode bidouillage. Hein. J'aime bien dire ça. Hop, donc ce petit bout. Là. Ici. Alors, où est-ce qu'il y a un pli? Je vois que ça... Il va y avoir une boursouflure quelque part. Alors, l'autre dessin. Il est là. Hop. Alors moi, j'aime pas forcément là le reste du rouleau à pâtisserie. Soit on colle... Ah bah oui. Il restait une carte. Attendez. Et est-ce que c'est la carte qu'on viendra mettre là? Ça l'a fait de manière un peu... mieux quand c'est en biais, mais... On fera comme ça. Allez, très bien. Du coup, là, je vais coller ça. Très bien. Il est temps que je recharge mon petit flacon là de colle. D'ailleurs, je sais même pas s'il en reste. Je sais qu'il reste l'autre là, la colle transparente. Hop ça. Alors, on a dit du coup plutôt sur le coin supérieur. Ah, je suis en train de faire une bêtise. Bon. Je vais pas le mettre maintenant. Flûte, pas réfléchi là encore.
Parce que de mémoire, quand j'avais fait les essais, celui-ci, il est plus grand. Et tant mieux, je voulais le laisser déborder pour que ça protège ici. Bon. Ah, il y en a partout. Bzz, bzz, bzz. Et si j'ouvre comme ça pour l'instant, pour limiter les dégâts. Oh là 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 là. Est-ce que là aussi je mets du double face? Là pour le coup il n'y a pas de scotch et autres matières en dessous. Donc, attends, lui il fait bien toute la surface. Hein. Oui. Hop. Alors c'est parti. On va déjà faire les bords. Alors d'habitude avant la déco de la couverture, c'est souvent le moment de réfléchir comment on intègre, si on met des rubans, etc. pour fermer le carnet. Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi à un système pour fermer ce carnet. Je ne sais même pas s'il y aura. Ça, je pense qu'on verra à l'usage. Comme il est pour moi, j'aurai le temps de voir finalement ce qui me gêne, ce qui ne me gêne pas, ce dont j'ai besoin ou pas, la fonctionnalité de ce carnet. Alors ici, l'idée que ça ne dépasse pas. En bas. Hop, 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 ça. Donc, là, c'est bien si ça passe en dessous. Ça irait jusque où, là? Ouais, il faut quand même un petit peu plus. Hop. Alors, voilà. Donc, ça prenne le pli quand même. Ok. Évidemment, je vais mettre de colle en bas. Alors, voilà. Ok, allez, c'est parti. Cette fois, on peut finir de ce côté. Quand on veut aller trop vite. C'est n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah, c'est le petit bijou de ton pot de colle. Alors, voilà. Donc là, il y a un petit décalage entre le haut de mon image et le haut de ma page. Donc on va voir comment on fait les bords. Ici, du coup, je disais, j'aurais pu mettre ma petite affiche. Hop. Comme ça va cacher le manque là, au niveau du papier. Et puis, ça fera un petit rappel de ce qu'il y a de l'autre côté. Et voilà. Nickel. Ça fait la jonction entre les deux images aussi. Ma foi. Vive la récup et le bidouillage. Cool. Cool, cool, cool. Alors, pour l'instant, il n'a même pas d'étiquette pour son titre. Je n'ai pas pensé à ça. Et puis, il y a ce petit détail-là de qu'est-ce que je mets en haut. Je ne sais pas si je mets un ruban, si je mets un washi. Tant que je n'ai pas décidé, je ne vais rien mettre. Ça m'évitera de me précipiter et après de regretter. Alors, pour la couverture, ça y est, on va dire qu'on a le principal, la déco intérieure, les onglets. Je vais garder là les petites images pour éventuellement, je vais voir, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Je vais les garder de côté. Soit je m'en sers pour la déco des pages, soit j'en mets quelques-unes. Hop là, c'est pas grave, j'en ai un autre. Le tube de colle vient de tomber. Alors,
qu'est-ce que j'avais mis de côté pour les fiches? Alors, ça va être essentiellement de toute façon du papier uni, hein, enfin uni ou liné, parce que comme il faut écrire les recettes. Alors, ça c'était un papier teinté au café sur lequel j'avais posé un... Comment ça s'appelle? La toile de jute. Donc, vous voyez peut-être pas, mais ça fait un très léger imprimé en relief. À plusieurs endroits. C'est une grande bande qui est au milieu. J'aime bien, c'est sympa, c'est discret. Donc ça, j'adore. Peut-être en mettre une. Ça, c'est une sorte de papier minutré, on va dire, parce que c'est pas le même quadrillage. Il est assez épais comme papier. Il y en a un peu du orangé et du brun. Ils sont sympas avec leurs petits dessins, là, comme si c'était pour faire des perforations. Ça, je me dis que j'aimerais bien m'en servir. Alors, ça, c'était un essai avec des pchites de chicorée. Mais du coup, ouais, c'est presque brillant, quoi, comme du papier glacé aux endroits où la chicorée était plus épaisse. Mais je pense que ça n'empêche pas d'écrire. Je vais voir. Ah, ça, j'avais récupéré quelques feuilles dans un lot d'occasion. Comment ça s'appelle? Du papier mûrier, c'est ça? Ou on dirait du papier de... un peu fait maison, quoi. Il y a la matière et puis il y a des petites herbes séchées dedans. Donc ça, on va s'en servir. Alors ça, j'aime beaucoup. Puis j'aime le bruit de ce papier. C'est un papier millimétré, mais presque calque. Puis il est bleu, je trouve ça joli. Petit bleu qui, je trouve, fait très vintage. Donc voilà, c'est un petit peu les papiers que j'avais envie de mettre. Après, comment on les utilise? Alors, c'est ce que j'étais en train de faire. Tout d'un coup, on me dit, bon, bah, attends, faut que j'allume là la caméra. Alors, ça, c'était du papier calque, le fameux tout fin. Comme il est très fin, j'en ai collé deux, l'une avec l'autre, pour voir ce que ça donnerait. Alors bon, au niveau de l'épaisseur, c'est quand même mieux, parce que vu que c'est des fiches qui vont être sorties, remises. Et je pense que je vais garder ce principe de pliage. Je peux mettre le titre de la recette, les ingrédients et puis le déroulé de la recette à l'intérieur. Pas mal ça. Enfin, pas mal. J'aime bien cette idée. Alors, voyons voir. On a dit qu'on pouvait faire des tags qui faisaient, enfin, ou des fiches 15 sur 21, on serait bien. Là, on s'est mis à combien? 14 sur 21,5, ça donne quoi? Quand on le rentre là-dedans, bah nickel. Nickel. Ça rentre très bien. Donc ça, en gros, c'est un A3. Elles font une taille de A3, ceux-là, ou pas? Ah non, pas du tout. Elles sont plus petites. En longueur et un poil plus large. Ok. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça rentre. Bon, ça, j'aime bien. Je sais pas ce que je ferai des perforations. Ok, donc ça, on va garder. Ça fait une sorte. Je vais voir si je mets la déco ou quelque chose. Ça, c'était le fameux papier, la mûrier, que j'avais plié à 15, je pense, si je me souviens. Parce que j'avais dit 15 au départ. C'est ça. Donc, ça fait un léger décalage. Mais ça peut aussi faire l'encoche par laquelle on ouvre. Je pense qu'on peut écrire là-dessus. C'est très bien. Comment? Ah oui. Alors ça, il y a des chutes de papier du masterboard que j'ai réalisé, que j'ai photocopié sur un papier fin. Et là, la petite chute, la bandelette, en la pliant en deux, j'étais en train de voir que ça pourrait me faire une petite déco de bordure. Toujours sur le même principe, on mettrait le titre, les ingrédients, et on ouvre, et à l'intérieur, on aurait le déroulé. Allez, ça me va, ça. C'est parti. Ça me va. Je ne vais pas faire beaucoup de déco sur les fiches, on est d'accord, hein, puisque elles sont censées être... pas censées, elles vont être écrites, sinon elles ne servent à rien. C'est des fiches de cuisine, de recettes.
Alors là, ça va jusqu'à où? Oui. La colle jusqu'en haut là? Bien sûr. Hop, on coupera l'excédent de papier après, c'est pas gênant. Voilà. Est-ce que du coup, je mets une des petites affichettes là? Là, il y a une jolie pâtisserie. Je vais regarder si ça prend beaucoup de place ou pas. Hop. Par contre, voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça, je le mets ici en décalé? Allez, passons la tête, de toute façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si ça me tente de le faire, je le fais, ça va. Hop, ça. Voilà, petite déco toute simple. On ouvre la recette ici. Ouais, je pense que les pochettes sont très étroites. Ça va être compliqué pour ranger sans abîmer. Du coup, il n'y a pas beaucoup de place. Oh là là, s'il faut que je les plastifie, ça va être les recettes, ça va être casse-pied. J'aime bien le petit décalage pour ouvrir. Peut-être que je vais faire la même chose sur les différents papiers. J'aime bien ça finalement, ça donnait bien. Hop, par contre, j'ai quoi? Il me reste des chutes ou pas? Non, je vais faire avec du washi aussi la bordure. Aïe, qu'est-ce qu'il y a comme washi? Je vais porter le main. De toute façon, en même temps, je ne sais pas à quelle page seront les fiches. Alors ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, toi, petit carnet zoom. Un peu de place. Hop. Ah, bah dites donc. Ah, si, elle est là. On va mettre un peu de colle quand même parce que souvent c'est bien, mais ça va être sollicité plus ou moins. Ah, puis c'est bien, là j'ai des lignes du coup. Je peux suivre les lignes. Pour une fois, il sera posé à peu près droit. Ah, mon cutter est où? Et oui, les fiches, elles vont voilà, être manipulées dans la cuisine avec la farine, etc. C'est plus ou moins propre, on va dire. Non. Ah si, donc là, je croyais que j'avais mis coupé le mauvais côté. Non, 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 c'est bien ça. Voilà, le petit surplus. Voilà, comme ça, ici, c'est la bordure. On ouvre. Peut-être que du coup, je vais faire pareil. Je vais pas mettre un dessin, mais je pourrais mettre un peu comme une étiquette. J'ai quoi comme étiquette? J'en ai que qui sont déjà décorées. Celles-ci sont très épaisses. Je fais ça sur du papier cartonné. On va voir celle-ci. Alors, non, pareil. Elles sont toutes sur du papier cartonné. Donc ça, c'est un peu trop épais pour mettre là. J'aurais bien mis une façon étiquette ici. Ah.
Alors, les tampons sont juste à côté. J'ai fait la série d'étiquettes tout à l'heure. N'importe quoi. Hier. Alors là, on est plutôt sur la bonne taille. Ok. Est-ce qu'on a un petit morceau de craft ou de papier qui traîne quelque part? Et bien, craft clair. Très bien. Allez, zoom. On va se la faire l'étiquette. C'est pas grave si on la trouve pas. Hop. Alors, de l'encre noire. Oh. Ici. Voilà. Hop. J'ai pas mis de tapis en dessous. Hop. Pendant que j'y suis, j'en fais une deuxième. Soit pour ce carnet-là, soit pour un autre, on verra. Hop là. Alors, on va essayer de laisser juste un tout petit peu de craft autour du tamponnage. Hop. Je vais juste biseauter les coins pour suivre un peu le dessin là, du tampon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça colle, c'est un morceau de washi. Décidément, je peux m'en débarrasser. Hop. La même chose pour celle-ci. Et puis, hop, alors les biseaux. Là, on suit un peu déjà le principe du dessin. Et j'ai envie de... C'est pour ça que je n'ai pas découpé exactement sur le tamponnage. Faire l'étiquette un peu plus grande. J'aurais même pu laisser encore plus de craft autour. Voilà. Alors, je vais rien écrire dans l'étiquette pour l'instant. Mais du coup, l'idée, ce sera d'écrire évidemment le titre de la recette. Voilà. Une petite déco. Ça peut être sympa. Hop. Oh bah dis donc, c'est pas la même colle, celle que mon fils a oubliée sur mon bureau. La mienne, je viens de la faire tomber tout à l'heure. Dis donc, elle glisse pas du tout pareil. Hein. Alors, ça, je le mets ici. Un peu à cheval. Voilà. Est-ce qu'on met un... Non, du washi, non. J'aurais bien mis une petite déco qui déborde, mais je n'ai rien sous la main qui m'y fait penser. Bon, bah non, on va laisser comme ça, la petite hop, page qui s'ouvre facilement. Donc voilà. Ici, on va en mettre plusieurs dans chaque pochette parce qu'on en a pas mal. Ouais, on va voir comment ça va glisser. Mais ça, si j'en mets 2 par petite pochette, ça fait déjà 4 pour chaque catégorie. Ce serait déjà pas mal. Donc là, on en a 2. Je pense que je vais garder le même principe finalement. Je vais voir, mais alors sur le papier comme ça, il est plus épais. Hein. Donc il y a des lignes que
d'un côté. Alors, par contre, par rapport à une feuille comme celle-ci, elle est beaucoup plus grande. Bon, on va les réduire un petit peu. Qu'est-ce qu'on garde? Là, ce serait pas assez. Si on enlève ça, on est pas mal. J'aime bien comme quand c'est un peu symétrique. On va enlever moitié du blanc de chaque côté. À vue de nez. Ou à vue d'œil plutôt, ce serait plus pertinent. Voilà. Bon. Hop, ça, pareil de ce côté. Hop, ça, pour le haut, est-ce qu'on en enlève? Ou plutôt en bas? Donc, ouais. Un petit peu, oui. C'est pas grave si elles sont pas toutes de la même taille, mais vu qu'en bas, c'est plutôt de la déco. Voilà. Plus grande pour rien. Hop. Et voilà. Allez, on range ça, ça prend énormément de place. Ouais, puis alors ma lame, elle est... Oh, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Elle est un petit peu limée. Je change ma lame. Il est un peu... Mal à le rattraper. Ah, j'aime pas ça. Bon, alors, on garde les lignes à l'intérieur ou à l'extérieur, comme ça. Sachant que là, c'est censé être les ingrédients et à l'intérieur, le déroulé. Pareil, elle est où? Ils sont où les 15 cm? On est à peu près sur cette figure-là. Regarde à l'intérieur. Bingo. Voilà. Et voilà. Bon, celle-ci, vu sa couleur, on va s'amuser. Je fais comme ça. Parce que c'est plus facile. Hein, parce que le papier est assez mou quand même. La plaque en verre, ça se nettoie assez facilement. Voilà. Et la bordure ici. Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme petite déco à celle-ci? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme petite déco? Est-ce que... Donc, on recouvre le bord. Et un petit zoom là. On va peut-être les garder pour ça, celle-ci, du coup. Hop. C'est quand même très pâle. Hop. On va mettre une petite étiquette. Ah oui, j'avais mis une bordure aussi. L'autre, elle était en papier. Qu'est-ce qui reste comme chute de papier autour? Ou en washi. C'est tellement facile avec le washi. C'est vrai. Hop, ça. Allez, une couleur. Oula, le tiroir va tomber.
J'ai tiré trop loin le tiroir. Je l'ai dans les bras. Il y a plein de couleurs sur le petit dessin là des pâtisseries. Donc peu importe. Non, c'est un peu trop. Pas exagéré. Ça j'aime pas du tout. Hop ça. Alors. Ça c'est plus doux. Allez. On va le poser dans ce sens-là parce que là, il y a une ligne comme ça. C'est vraiment plus pratique de suivre la ligne. Hop. Bon, puis c'est la dernière, je pense que je vais faire en vidéo parce que vous avez largement compris le principe. Du coup, j'oublie que le temps passe. Qu'au bout d'un moment, pour la vidéo, ça fait peut-être un peu beaucoup. Voilà. Hop. Et hop. Ah oui, bah du coup, il n'y aura pas de colle de ce côté-là, Maggie. C'est pas grave, mais... Ah, là, par contre, ça m'avait qui dépassait. Eh ben, croyez-vous, même avec une ligne, j'arrive à être de travers, dites donc. Ah, ça, c'est incroyable. On est doué, on l'est pas. Hein. Ah non, mais même en suivant une ligne, j'arrive à pas mettre mon washi droit, quoi. Ça. Voilà. Et bien, du coup, je me dis qu'on pourrait même tamponner ça en haut pour le titre de la recette directement sur la fiche. Ici. Hop. Et voilà. Oui, tout ça est de traviole. Hein. Bon. Et bien, voilà. On a pour l'instant 3 petites fiches. J'en ferai peut-être aussi des plus simples, juste un tag recto verso. Il y a sûrement des recettes plus courtes. Mais j'aime bien finalement ce petit principe de pliage où on peut avoir les ingrédients et le déroulé de la recette. Surtout là, je pense que ce qui m'y a fait penser, c'est parce que j'ai commencé par les recettes de pain. Et oui, il y a tout un petit déroulé, plusieurs étapes. Donc je pense que c'est pour ça. Bon ben voilà. Tout n'est pas rempli. Je vais, je pense, commencer à recopier des recettes, faire d'autres tags et puis m'en servir. Et puis dans quelques temps, je pense que je vous le représenterai. Il aura un peu vécu. Et puis ce sera l'occasion de voir qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui n'est pas pratique, finalement, qu'est-ce qui vaut mieux changer, etc. etc. Allez, je vous laisse. Bonne créa à vous. À bientôt. Bye bye.